s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris ma place. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Tu veux nous conduire. Tu veux nous amener à une autre étape. Je prie que mon cœur soit disposé, celui de mon frère, celui de ma soeur soit disposé. Je prie même que même l'atmosphère spirituelle soit favorable. Parce que tu es là. Rien ne peut résister à ta présence. Rien ne peut remettre en cause ta parole. Rien ne peut contester ta volonté. En ce lieu, nous soumettons et nos cœurs et nos pensées et même l'atmosphère sur le plan physique à l'autorité de ta parole. Règne au milieu de ton peuple et visite quelqu'un ce matin. Guéris quelqu'un ce matin. Libère quelqu'un ce matin d'une servitude quelconque, d'une ignorance quelconque, d'un esclavage quelconque. Je prie que ton esprit qui est là, au milieu de nous, fasse l'œuvre, puisqu'il a été envoyé pour conduire l'Église, pour nous enseigner. Père, je prie que je m'efface et que toi seul sois vu et que toi seul parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour bien-aimé, à nouveau. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de ma part, lui disant, tu es le bienvenu dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, il y a des grâces qui se communiquent simplement en saluant un frère. Il y a des grâces qui se communiquent. Il y a des faveurs que Dieu déploie dans nos vies juste en souriant. Amen. Alors, aujourd'hui, je ne veux pas parler de quelque chose de nouveau. Le thème, je crois, comme on ne l'a pas écrit au tableau, on l'a envoyé dans le forum, c'est intitulé « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ». Josué, le chapitre 1, le verset 8, partie A. Alors, je veux commencer par dire ceci. Tout ce que Dieu veut faire, il annonce toujours. Il peut l'annoncer par la parole, il peut l'annoncer par des signes, il peut l'annoncer par d'autres moyens. Mais de toutes les façons, tout ce que Dieu veut faire, il annonce toujours. Je prends l'exemple de Noé. Lorsque Dieu dit que mon esprit ne va plus rester longtemps en l'homme, ces jours ne seront pas plus de 120 ans. Dieu était en train d'annoncer un jugement. Et il l'a envoyé vers le peuple Noé. Noé était un prédicateur pendant sa génération. Il était un prédicateur et personne ne l'a écouté. Mais Dieu avait annoncé le jugement. Il a demandé à Noé de faire l'arche. Noé a obéi. Et nous connaissons tous l'histoire. 8 personnes ont été sauvées. Lorsque c'est le cas avec Sodome, Dieu va toujours l'annoncer. Il va l'annoncer à Abraham. Et le jugement, l'autre va également le prononcer, ou du moins il va dire à ceux de Sodome pour dire qu'un jugement est sur le point de s'abattre sur Sodome. Mais personne ne l'a écouté. Personne ne l'a écouté. Cependant, Dieu l'avait déjà annoncé. Lorsque Jésus-Christ devait naître, il a été annoncé sous forme de parole. À qui? À une vierge en Israël, Marie. L'ange Gabriel se présente à Marie et lui dit, tu seras enceinte. Marie de lui dit que non, c'est pas possible. Puisque je suis dans un contexte culturel, que si jamais ce que tu dis arrive,
je serai lapidé. Parce que d'ailleurs, je suis une jeune fille, je ne connais pas d'homme. Comment est-ce que tu me dis que je serai enceinte et que je vais mettre au monde un homme et un garçon? Marie va dire à l'ange que ce n'est pas possible. Mais l'ange lui dit non, ne te gêne pas, jeune fille. Je ne suis pas dans votre protocole humain où c'est d'abord un homme et une femme qui doivent aller ensemble pour accoucher un homme. Ce que j'annonce, cela sera possible que par la puissance du Saint-Esprit. Jésus avait été annoncé sous forme de parole et Marie a cru et elle est tombée enceinte. Elle a donné naissance à un bébé, l'enfant Jésus, qu'on chante très souvent pendant Noël, qui a grandi, qui a donné sa vie. Et aujourd'hui, tu es enfant de Dieu grâce à l'œuvre qu'il a accomplie. Ça a été annoncé sous forme de parole. Alors, lorsque Jean-Baptiste devrait naître, il a aussi été annoncé sous forme de parole. Son père étant au temple en train de faire le sacrifice, l'ange se présente à lui, il annonce Jean-Baptiste. Et nous connaissons l'histoire. Zacharie a commencé à regarder un certain nombre de paramètres, croyant qu'à son âge, il ne peut plus faire d'enfant. Mais l'ange lui a dit, comme tu n'as pas cru, comme tu as douté, voilà les signes que je te donne. Tu ne vas pas parler. Il a été annoncé sous forme de parole. Bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible, c'est parole. La Bible, c'est parole. Parole de Dieu, révélée. Et la parole de Dieu ne se limite pas seulement aussi à la Bible. La Bible est parole, mais il y a des choses que Dieu va annoncer par la suite, et c'est toujours parole de Dieu. Alors, maintenant, notre thème nous dit que, en fait, c'est Dieu qui parle à son serviteur Josué, que ce livre de la loi, ici, lorsqu'on parle de la loi, ici, il s'agit de la Torah. À leur époque, il n'y avait pas encore la Bible comme nous l'avons aujourd'hui, compilée de Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais ils avaient la Torah. La Torah aujourd'hui, dans nos Bibles que nous avons sous la main, vous pouvez lire à partir de Genèse jusqu'à Deutéronome. C'est la Torah. Dieu dit à Josué que je te confie une mission importante, délicate, celle de conduire mon peuple dans la terre promise. Tu dois donner le repos à mon peuple. Mais le secret que je te donne, le conseil que je te donne pour réussir dans cette expédition qui est aussi en même temps militaire, parce que Josué devrait conquérir les nations, du moins des nations, des forteresses, à l'exemple à l'occurrence de Jéricho, qui était une grande forteresse. Lorsque l'on fait la description des murailles de Jéricho, avec les mains nues, avec les flèches, et c'est pas avec les épées, c'est impossible de pouvoir prendre une telle forteresse. Le peuple devrait traverser le Jourdain, devrait conquérir Jéricho, devrait traverser des situations où il y a une conquête à faire. Dieu dit à Josué que pour que cette expédition réussisse, plonge le regard dans la Torah. La Torah, on peut aussi comprendre ça comme enseignement. Les enseignements que je donnais à Moïse. Les enseignements que Moïse a reçus de moi. Les commandements que Moïse a reçus de moi. Les préceptes que je donnais à Moïse. La loi morale que je donnais à Moïse. Plonge ton regard. Médite jour et nuit. Le verbe qui est traduit en méditer, ça signifie aussi murmure, c'est là jour et nuit. Que cela ne s'éloigne jamais de ta bouche, si tu veux réussir dans cette expédition. Alors, l'histoire commence, ce dont nous parlons, c'est une histoire qui commence avec une petite famille, celle de Jacob, qui est parti de Canaan pour l'Égypte.
à cause d'une famine qui est survenue dans leur pays. Joseph étant premier ministre en Égypte, qui avait été auparavant vendu par ses frères et faisant partie de la famille de Jacob, va travailler à ce que cette famille soit accueillie en Égypte. Cette famille va s'installer, elle va prospérer, elle va devenir tout un peuple. Puis vint un pharaon qui n'a pas connu Joseph et qui décide de soumettre ce peuple à l'esclavage, conformément à ce que Dieu avait déjà dit à Abraham, le grand-père de ce peuple, que ton peuple sera en terre étrangère et il sera soumis à un esclavage. Et à un temps voulu, ou à un temps marqué, je vais le faire sortir. Dieu se souvient maintenant de cette alliance avec Abraham. Alors, il suscite un homme qu'on appelait Moïse, qui est né en Égypte, qui a grandi dans le couloir du palais. Il a été élevé dans toute la science égyptienne. Dieu va maintenant le préparer pour accomplir cette mission. Moïse, étant d'abord en Égypte, il va tuer un Égyptien. Ça va provoquer son départ dans le désert. Avant de tuer un Égyptien, il était déjà âgé de 40 ans. Il arrive dans le désert et il était derrière les brebis de Jéthro. Il fait 40 ans comment on appelle ça, derrière les brebis. Alors Dieu se révèle à lui dans un buisson ardent et lui dit: je me souviens de mon peuple, de mon alliance que j'avais avec Abraham, va et délivre mon peuple. Après beaucoup de négociations avec Dieu, il va lui dire, il va donner un certain nombre de raisons. Dieu va lui dire, mais est-ce que tu m'informes sur ce que moi, Dieu, je veux faire? Est-ce que ce n'est pas moi qui ai créé la bouche? C'est un nombre de choses. Moïse va maintenant obtempérer. Il va se rendre en Égypte. Il va travailler et nous connaissons l'histoire. Et puis le peuple d'Israël va sortir. Alors, ils arrivent dans le désert. La mission, c'est que Moïse amène le peuple dans la terre promise. Moïse, âgé de 120 ans, va mourir dans le désert. Alors, Dieu va maintenant choisir Josué pour lui dire que viens. Puisqu'il était aussi serviteur de Moïse, un général, prends mon peuple, conduis-le dans la terre promise. Voilà le contexte de l'histoire que nous sommes en train de raconter. Alors, Josué, ce n'est pas juste un voyage paisible. C'est un voyage où il y a des conquêtes à faire. Il y a des batailles à livrer. Il y a des forteresses à prendre. Dieu lui dit que si tu veux que cela soit un succès, plonge ton regard dans la Torah, dans l'enseignement que j'ai donné à Moïse, mon serviteur. En lisant le passage dont il est question dans Josué, le chapitre 1, du verset 9, du verset 1 jusqu'au verset 9, voici ce que Dieu dit à Josué. Sache que pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, puisque c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Sois fort et très courageux. Efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu feras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès, ils réussiront. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Alors, bien aimé, quand vous écoutez ça, quand vous entendez ça, c'est Dieu qui parle à un homme. On a comme impression que cet homme
n'a pas la mesure claire de la situation, de la mission à lui confiée. On a comme l'impression qu'il a peur. On a comme l'impression qu'il n'a pas assez de motivation pour aller. On a comme l'impression qu'il doute. Faites simplement l'analyse grammaticale et même sémantique. Il y a tellement des éléments qui ressortent dans ce que nous venons de lire. Ça fait 12 points. Dieu insiste, sois courageux. Efforce-toi d'obéir. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Pourquoi Dieu insiste tant? Bien-aimé, pourquoi est-ce que Dieu insiste tant? Et pourtant, celui qui a fait partie des enfants d'Israël de l'Égypte pour la terre promise. On a comme l'impression que Dieu est en difficulté. On a comme impression, alors que ce n'est pas vrai. Je nous pose la question, pourquoi Dieu insiste tant? En analysant le texte, je suis tombé sur une interprétation que je veux partager avec vous. L'histoire commence dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève, ou je veux dire Adam, échoue à son test de probation dans le jardin, la peur a gagné son cœur. Depuis ce jour, la peur est entrée dans le cœur de l'homme. Même nous qui sommes ici, là, nous avons peur. Nous avons peur. Peur, la peur du lendemain, la peur de quand dira-t-on, la peur de qu'est-ce que je deviens. La situation au Cameroun est difficile, il n'y a pas boulot, j'avance en âge, je n'ai pas mari. De toutes les façons, tout ce qui est autour de nous, qu'on travaille pour que nous ayons davantage peur. Et lorsque tu as peur, tu es paralysé. Dieu connaît le cœur de son serviteur, Josué. Il sait que Josué peut aussi avoir peur. Et la mission qu'il attend n'est pas du tout aisée. Alors Dieu lui dit que n'aie pas peur. Plonge ton regard dans la Torah, dans l'enseignement. Puise-y les expériences. Médite sur les expériences que mon serviteur Moïse a eues avec moi. Dans la Torah, tu verras que je suis le vrai Dieu. Je bénis Dieu pour le département de musique qui nous a introduits dans cet aspect. Dans la Torah, il va apprendre. Dans Genèse, c'est Dieu qui crée. C'est Dieu qui tient les nations dans ses mains. C'est le Dieu d'alliance. Avec Abraham, Abraham est le grand-père des enfants d'Israël que Josué est en train de conduire vers la terre promise. Dieu a une alliance avec lui. Alors dans cette alliance, Moïse est venu accomplir une partie de la mission. Dieu dit, Josué, continue la suite. Mets ton regard, plonge ton regard dans les expériences que j'ai avec mon serviteur Moïse. J'ai été avec lui et je serai avec toi. N'aie pas peur. Bien-aimé, comme je disais que l'histoire a commencé dans le jardin d'Éden, lorsque la peur est entrée dans l'homme, désormais, l'homme est enclin à la vue. L'homme est enclin à la vue, je m'explique. C'est ce que tu vois, ta perception, ta façon de voir les choses, ta façon de concevoir les choses, ta façon d'interpréter les choses. Ça influence tes décisions, ça influence tes choix. Alors, si Josué apprend que les murs de Jéricho, les dimensions c'est telle, c'est hermétiquement fermé. Lui, il n'a que l'épée en main. Il n'a que quelques chars peut-être avec lui. Comment est-ce qu'il va faire pour défaire le mur de Jéricho? La vue peut lui jouer un sale tour. Mais Dieu lui dit, regarde à moi. N'est-ce pas, vous avez traversé la mer. Vous êtes passé à pied sec. Est-ce que vous aviez des bateaux? Regarde à cette expérience. Regarde à l'expérience. Regarde au rocher. Regarde à ceci, regarde à cela. Je suis le Dieu de Moïse. Je continue de marcher avec toi. Depuis le jardin, les logiques et les rationalités ont pris le pas sur la foi.
L'homme est désormais enclin à ce que je venais d'appeler la vue. Les logiques et les rationalités ont pris le pas sur la foi. Bien-aimés, nous tous, nous sommes tenus par les logiques humaines. Nous sommes tenus par les rationalités. Ce qui n'est pas rationnel, la science nous dira que ce n'est pas possible. C'est ça, non, prof Thierry. Vous êtes chimiste, vous êtes au labo, vous faites des expériences. Ce que la science ne peut pas expliquer, il y a des gens qui vont vous dire que ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il y en a il y a certains courants qui font état de ce que Abraham n'a jamais existé. Qu'Abraham est une construction. Parce que la science, dans ses investigations, les fouilles archéologiques, on n'a jamais trouvé les traces d'Abraham. Mais David, on a quand même trouvé des éléments qui se rapportent à David. Alors ils croient que David a existé. Mais Abraham, non. Les exégètes qui aujourd'hui travaillent pour défaire la Bible se saisissent de ces résultats pour dire que votre Abraham que vous vantez n'a jamais existé. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas découvert, ce n'est pas parce que la science n'a pas découvert quelque chose que forcément ça n'existe pas. Il y a beaucoup d'autres choses que nous allons découvrir. Même dans la suite de notre prédication, il y a des choses sur lesquelles nous allons revenir pour dire qu'il y a des espaces que nous devons conquérir en tant qu'enfants de Dieu. Donc je disais que les logiques et les rationalités, depuis la chute d'Adam jusqu'à aujourd'hui, ces logiques ont pris le pas sur la foi. L'homme est enclin à ce qu'il voit. Et alors, Josué étant soumis au même régime, Dieu est en train de l'exhorter pour dire, regarde à moi. Regarde à moi, je suis au-dessus de vos logiques. Amen. Ce que j'appelle logique, je veux illustrer ça par un passage dans Genèse, le chapitre 17, le verset 15 jusqu'au verset 17, je lis à partir d'ici. Ensuite, Dieu dit à Abraham, n'appelle plus ta femme Sarai. À partir de maintenant, son nom sera Sarah. Je la bénirai et par elle, je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai. Elle deviendra la mère de plusieurs peuples et des rois naîtront d'elle. Abraham se met à genoux, le front contre le sol. Il se met à rire. En effet, il se dit, moi, j'ai 100 ans. Est-ce que je peux devenir père? Et Sarah a 90 ans. Est-ce qu'elle peut avoir un enfant? Qu'est-ce qui pousse Abraham à parler ainsi? Les rationalités. N'est-ce pas, aujourd'hui, vous avez dit qu'à partir de 40 ans, la femme approche déjà la ménopause, c'est ça, non? C'est ce que vous avez défini. La science a arrêté. Vous dites le Père. Voilà, il dit 50 ans. 50 ans, la femme approche déjà la ménopause. Elle peut ne plus déjà faire enfant. Celle-ci, elle avait 90 ans. Son mari, 100 ans. Ça veut dire qu'entre eux, il y a 10 ans. Il y a 10 ans d'écart. Là, Dieu dit à Abraham que change le nom de ton épouse. Elle ne va plus jamais l'appeler Sarai, mais Sarah. En passant, le nom que nous donnons à nos enfants, c'est une proclamation, c'est une déclaration que nous faisons sur leur vie. Les gens qui donnent le nom en désordre, tout comme moi, j'ai lutté avec mon nom. Wanankai. Wanankai, ça signifie quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui n'a rien. Je me rappelle en 2015, mon épouse était en Marois. Je tombe malade, mais une maladie avec laquelle j'étais en train de batailler. Je ne suis jamais resté couché. J'avais des douleurs vives au niveau de mon ventre. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je suis allé à l'hôpital, on a fait les examens, tout. Rien, on ne voit rien. On me donne le médicament. Comme je n'ai rien, on peut aussi rien me donner. Je buvais simplement l'eau, mais la douleur était vive. Je partageais cela avec mon père qui est là. Il a prié. Et puis, le lendemain, il m'appelle, il dit que comment est-ce que tu as dormi? J'ai dit que bon, la douleur s'est calmée un peu. Il a ri et il dit que, en fait, c'est une conspiration depuis le monde spirituel. C'est une attaque. L'attaque, pourquoi? Parce que l'ennemi se tient sur ton nom.
de Wanankai, que tu dois aller sur la table d'opération. En réalité, l'objectif, c'était qu'on m'opère, qu'on ouvre mon ventre. Et pour que je dépense de l'argent. Alors, quand tu as dépensé, tu n'as rien, non? Donc, mon nom se confirme. Donc. Et récemment encore, je fais un enfant, fille. Deuxième enfant, fille. J'avais fait le tour de mariage ici. Dans le monde spirituel, c'est écrit que, comme il est Wanankai, dans notre tradition chez les Mousgoum, quand tu n'as pas fait garçon, ça veut dire que tu n'as pas d'héritage. Même si tu as fait 1000 filles, les filles vont ailleurs, non? Donc ça veut dire que ta maison, là, au village, là, quand tu meurs, là, élan, c'est fini. Donc, dans le monde spirituel, on s'est arrangé à ce que mon nom ait ses effets, que je ne fais pas des garçons. Gloire soit rendue à Dieu parce que c'est lui qui a ma destinée dans ses mains. Il va passer par des situations, on va poser un acte, et à travers cet acte, un homme de Dieu va déclarer, et ce complot dans le monde spirituel va être ôté. Et aujourd'hui, j'ai mon beau garçon. Amen. Il y a même un homme de Dieu qui est venu à la maison. Il est venu trouver mon épouse au salon. Il dit qu'elle vit. Tu vas faire garçon. Il sera beau. Dieu a dit qu'il sera beau. C'est Dieu lui-même qui vient faire le concours, ça qui sera beau. Donc, ce n'est pas moi qui ai dit. Voilà. Alors, Dieu décide de changer le nom de Sarai en Sarah. Parce que le nom, c'est la destinée de la personne. Bien aimés, faisons attention. Ce n'est pas juste le nom, on ne donne pas. Parce que dans nos traditions, généralement, on donne le nom en fonction des circonstances. Oui, en fonction des circonstances. Tous les noms de mes frères et des sœurs, là, j'ai demandé à mon père. Il m'a expliqué que j'ai donné tel nom-là parce que celui-ci m'a fait comme ça. J'ai donné le nom à celui-ci là parce que ton oncle m'a insulté. J'ai fait ceci là parce qu'il a fait ceci. Donc, ils transposent maintenant ça dans la vie de leurs enfants. Et ils scellent la destinée de leurs enfants avec ça. Le nom, c'est la destinée de la personne. Alors, Dieu dit à Abraham que Sarai là doit passer de Sarai à Sarah. Toi-même là, c'est d'Abraham à Abraham. Maintenant, à partir d'elle, même comme elle a 90 ans là, je vais te donner une postérité. Abraham secoue, il met le front contre terre, peut-être pour cacher son rire, je ne sais pas, est-ce que Dieu est seulement vers le haut? Il est aussi en bas, non? Il a commencé à rire, Dieu, pour dire que, mais à mon âge, est-ce que je peux encore, avec ma femme qui a 90 ans, est-ce qu'on peut encore faire enfant? Rationalité. La foi est incompatible avec la rationalité. Quelqu'un a dit, la raison illumine la foi. C'est ça, non? La raison illumine la foi. Mais ce n'est pas la raison qui détermine la foi. La foi, elle naît dans le cœur lorsque Dieu annonce sa parole. Amen. Puisqu'on a l'autre là, Paul, l'apôtre Paul aura la révélation pour dire que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et comme Dieu, avant de faire quelque chose, il l'annonce toujours, l'objectif c'est davantage crier la foi. Parce que c'est avec la foi que nous déployons ce que Dieu a dit. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, même si tu as des promesses tellement grandes, mais si tu n'as pas la foi, il te sera difficile de les expérimenter. Amen. Les logiques, et même Josué, devraient aussi faire face aux logiques, aux rationalités. Alors, pour ne pas être piégé par la vue, par les logiques et les rationalités, pendant qu'il va faire passer le peuple du Jourdain et aller conquérir Jéricho, qui est d'ailleurs une forteresse visiblement difficile à prendre, Dieu lui demande de plonger son regard dans les enseignements, dans la Torah, aujourd'hui dans la parole pour nous les chrétiens. Dieu nous invite à rentrer dans la parole. Amen. Dieu nous dit, cette année, il a annoncé que Rehoboth est à ta portée. Il a annoncé, non? C'est une annonce, non? Si tu saisis et tu affectes la foi à ça, tu ne vas pas croiser les bras pour dire que je suis dans Rehoboth et puis tu dors. Non, il y a un travail à faire. Les logiques maintenant vont venir. Je vais demander à notre enfant Josué, il va me projeter l'image que son papa avait
montré ici la dernière fois. Pendant que nous sommes dans Rehoboth, il y a un travail à faire. Vous avez vu? Vous êtes là avec votre rêve. Vous êtes en train de monter vers la réussite. Il y a les pessimistes, l'ego, les amis, la famille, les jaloux, la jalousie, la société, la peur. On a parlé de la peur. Il y a d'autres que je ne réussis pas à lire, le doute et tout, et tout, et tout. Tu vas passer par ça. Tu vas les traverser. La réussite, ce n'est pas quelque chose d'acquis. C'est acquis du côté de Dieu. Pour Dieu, c'est un acquis. Mais pour les hommes, nous devons travailler. Alors, Dieu nous donne le moyen le plus efficace, sa parole. Dieu nous donne le moyen le plus efficace, sa parole. Pourquoi la parole? Parce que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous sommes ici. C'est grâce à la parole. Avant de nous créer, Dieu a annoncé, faisons l'homme à notre image. Le Saint-Esprit, qui est la puissance divine, s'est saisi de cette sémence qui est sortie, de cette parole qui est sortie pour nous créer. Dieu procède toujours de la même manière. Il annonce sa parole et le Saint-Esprit donne la vie à cette parole. Amen. Alors, Dieu a donné à l'Église 2 armes extrêmement puissantes et redoutables, que sont la parole et la prière. Il y a de cela peut-être 2 semaines ou 3 semaines, il y a eu un débat sur la plateforme de la communauté. Quelqu'un a posté une vidéo, une capsule, où on était en train de parler des attitudes des Européens, des Chinois, devant des obstacles. Ils trouvent aussitôt des solutions. Mais les Africains, ils sont là pour prier. L'Africain a prié, malheureusement, il est tombé. Il n'a pas traversé. Et les commentaires fusaient de toutes parts. Il y en avait qui disaient que non, ça traduit l'attitude de l'Africain parce qu'il est là pour prier, il ne veut pas passer à l'étape suivante. D'autres ont dit non, que c'est une façon de remettre en cause notre foi, pour dire qu'on est là simplement pour prier, alors que la prière est à la base de toutes choses. Bien-aimé, personne ne peut remettre en cause la puissance de la prière. La prière est une arme extrêmement puissante, autant que la parole. Mais la prière ne précède pas la parole. C'est la parole qui vous donne de prier efficacement. Un homme de parole ne prie pas avec les émotions. Même si les émotions à un moment se réveillent, c'est les émotions qui s'alignent à la parole de Dieu. J'ai expérimenté, bien aimé. Je ne vous parle pas de choses que je suis allé prendre quelque part. Je vous parle des expériences que j'ai faites. C'est des expériences qui sont venues tout droit de Dieu. J'ai souvent l'habitude de prier parce que je ne dors pas, je suis un couche-tard. Je me couche généralement tard, par de minuit. Et quand je me couche là, je prie. Je me suis rendu compte que dès que j'ouvre ma bouche pour prier, il y a souvent les oiseaux de mauvais augure là, qui viennent se poser sur... Il y a un poteau devant moi. Je me suis rendu compte que chaque fois que je commence à prier, l'oiseau vient. J'ai compris qu'il y a transaction dans le monde spirituel. Dès que je prie, il fait ouh. Je dis au nom de Jésus de Nazareth, je te renvoie dans le désert de Kalahari. Je ne sais pas si ça existe ou ça n'existe pas. Quand je dis au nom de Jésus, le deuxième cri que j'entends là, c'est loin de ma maison. Il est en train de partir. Je continue à prier, puisque Dieu a ouvert mes yeux sur un certain nombre de choses pour lesquelles je prie. La dernière fois, j'étais en train de prier. Je priais. J'ai demandé à l'Éternel d'ouvrir les yeux de ces personnes. J'ai demandé à l'Éternel de les visiter.
de jeter sa lumière dans leur cœur. Pendant que je prie et pendant que je demande aussi aux esprits qui le contrôlent de libérer la ville de Ngaoundéré, je finis de prier, je me couche, je sens que des forces sont en train de me prendre pour partir avec moi. Visiblement, ils sont en train de me porter pour partir avec moi. Je me lève, j'ai dit tout simplement au nom de Jésus. Les forces sont parties. Bien-aimés, c'est même bien que Dieu n'ouvre pas nos yeux pour voir les transactions dans le monde spirituel. Sinon, là, on sera orgueilleux, on va croire qu'on est puissant. Celui qui est puissant, là, c'est Dieu que nous venons de chanter. En réalité, quand on dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu, là, moi, je dis que c'est trop... oui, est-ce qu'il y a d'autres dieux vraiment? Est-ce que ça existe? Ce Dieu-là, donnez-moi son nom. Il s'appelle comment? Est-ce que Dagon est un dieu? Hein? Est-ce que Dagon est un dieu? Est-ce que les statues sont des dieux? Et même Satan lui-même qui s'est rébellé contre Dieu là, est-ce qu'il est Dieu? Parce qu'il a été créé. Est-ce qu'on peut créer un Dieu? Dieu là, ça s'est créé. Dieu n'a ni début, il n'a ni fin. C'est pour ça qu'il est éternel. Si Satan a été créé, ça veut dire qu'il a un début. Il n'est pas Dieu. En réalité, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est le seul et le véritable. Le Dieu révélé en Jésus. Et c'est la parole qui nous donne ça. C'est la parole qui nous donne cette révélation. Quelqu'un qui est attaché à la parole, qui vit d'après la parole, comme la recommandation a été donnée à Josué, de murmurer la Torah jour et nuit. Bien-aimé, tu finis par être rempli de la parole. Et la parole n'est d'autre que Dieu lui-même. La parole est esprit et vie. Quand tu es rempli de la parole, tu es rempli de la vie. Tu es rempli de l'esprit. Lorsque tu pries, c'est la parole qui sort. Alors, lorsque la parole sort, elle marche dans l'univers tout entier. Elle peut aller en enfer. Rien ne peut retenir la parole de Dieu. Elle peut aller dans les cieux. Rien ne peut la retenir. Elle peut aller n'importe où. Elle peut marcher jusqu'à aller aux États-Unis d'Amérique. Rien ne peut la retenir. Bien-aimés, n'envoyez pas dans le monde spirituel vos pensées. On se comprend? N'envoyez pas dans le monde spirituel vos pensées, vos suggestions, vos émotions. Ces émotions vont mourir. Satan va les étouffer. Elles n'auront pas d'effet dans le monde spirituel. Lorsque c'est la parole qui atterrit dans le monde spirituel, tout le monde se range. Amen. Connaissant donc ce principe, connaissant la puissance de la parole, Satan ne permettra pas que toi qui es assis, que moi aussi, il ne permettra pas que tu accèdes à la révélation de la parole. On est ensemble? Il fera tout. Il fera tout. Il va créer des distractions. Il fera tout. Il va créer une distraction autour de toi, à partir de ton âme. Il fera tout pour te maintenir dans une vie de méditation superficielle. Et pourtant, Psaume 119, verset 130, dit ceci: quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Amen. Par elle, les gens simples deviennent capables de bien juger. Quand on découvre ici, il ne s'agit pas de lire tout simplement. On est en train de dire que la parole porte il y a la vie dans la parole. Il y a l'énergie dans la parole. Dieu est dans la parole. Lorsque tu découvres, lorsque tu entres en contact avec la révélation de la parole, tu es éclairé. Et tous tes jugements que tu fais, tes décisions que tu fais, si tu prends ça en rapport à la lumière de cette parole, tu feras un jugement selon la pensée de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous qui sommes là, qu'est-ce que je veux nous dire de manière pratique? Ou qu'est-ce que moi je peux tirer de la parole?
comment est-ce que je peux dominer à partir de la parole? Comment est-ce que je peux régner à partir de la parole? J'ai relevé quelques points, 2 ou 3 maximum, que je vais partager avec vous avant de chuter. La parole me dit qui je suis. C'est très important. La parole me dit qui je suis. Ou la parole me révèle qui je suis. La parole fait état de mon identité en Christ. Je suis en train de dire que je ne suis pas un pécheur. On est d'accord? Parce que je suis souvent choqué. Lorsqu'on est souvent en réunion, comme ça, on donne la parole à un frère, qu'il prie. Dès qu'il ouvre sa bouche, il dit que « Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Aie pitié de moi. » Dieu a déjà eu pitié de toi depuis, il y a de cela plus de 2000 ans. Il a envoyé, il a dépêché son fils. Son fils à la croix a dit « Tout est accompli. » Il n'y a rien d'inachevé dans l'œuvre de la croix. Vouloir ajouter quelque chose à cela, bien-aimé, c'est limiter la puissance de la croix. Je ne suis pas un pécheur, moi. Je refuse d'être pécheur. Je ne le suis même pas d'ailleurs. Je suis qui? Je suis une personne juste. Et non un pécheur. Et ce qui rentre dans mon statut, c'est que la prière faite par un homme juste, elle est d'une grande efficacité. C'est ce que j'ai expérimenté. Quand tu pries, bien-aimé, ne gère pas les détails. Satan va te faire croire que comme tu ne sens pas la présence de Dieu, ta prière n'est pas exaucée. Non, je ne prie pas pour être exaucé. Je prie parce que le plan de l'exaucement est déjà établi. Je marche dans la victoire. Pendant que je prie, je découvre avec Dieu que voici ce que je dois faire. Je découvre avec Dieu, voilà les plans de l'ennemi que je dois détruire. Je prie parce que Dieu a des choses à me révéler. Pas pour que je sois agréable à Dieu. Je le suis déjà. Il faut puiser, voilà le thème. Il faut puiser dans le trésor divin. Ce n'est pas en vain que Christ est mort. Il a dit, tétélestai. Tout est accompli. C'est accompli pour que tu sois libre. C'est accompli pour que tu aies la joie chaque jour. Que tu sois en paix avec ton voisinage. Même s'il se lève contre toi, règle ça dans le monde spirituel. Par la prière, nous n'avons besoin de l'affronter. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. On parle des autres, des combats physiques. On est en train de dire que le véritable combat est d'abord spirituel. Jésus-Christ l'a livré pour nous. Le premier Adam a échoué dans le jardin. Le deuxième Adam a remporté la victoire dans le jardin. Et il a remporté pendant qu'il priait. Il avait déjà tout réglé. Il est monté à la croix. Parce que nous étions séparés de Dieu. Et comme il n'y a pas pardon de péché sans effusion de sang, Jésus-Christ monte à la croix. On va lui percer les mains, on va lui percer les côtes, on va lui percer les pieds. Le sang va tomber, le sang de la rédemption. Et lorsque le sang tombe, la justice de Dieu est satisfaite. Dieu dit, à travers de son Fils, tout est accompli. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire du Seigneur? Bien-aimés, voici notre identité. Je ne suis pas un pécheur. Je suis un ambassadeur sur la terre. Pendant que je marche, il y a toute une armée autour de moi. Que je meure ou que je vis, Dieu n'échoue pas. Dieu est toujours dans le succès, dans la réussite. Les gens qui disent que l'Église a échoué, disons que l'Église, l'expression locale a échoué, mais pas l'Église. Nous sommes ici, nous sommes une expression locale de l'Église universelle. Alors, on peut faire des choses où les hommes peuvent dire que non, ceux-ci ne sont pas de Dieu.
Ils peuvent avoir raison parce qu'on va poser des actes qui vont peut-être contribuer à blasphémer le nom de Dieu. Mais ça ne signifie pas que l'Église que Christ est en train de bâtir échoue. Non. J'ai dit que je suis un homme juste. Le fondement de la justice est expliqué dans Romains chapitre 8, verset 30, qui dit ceci. Ce que Dieu a choisi d'avance, il les a aussi appelés, comme moi, comme toi. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire. Bien-aimé, tu portes la gloire de Dieu avec toi. Ton visage rayonne. Quand le monde spirituel te regarde, tu n'es pas n'importe qui. C'est toi qui te sous-estimes. Tu crois que comme tu n'as pas assez d'argent, est-ce que ta valeur se mesure en termes de matériel, bien-aimé? La valeur d'un homme, ce n'est pas dans le matériel. Dieu dit à Abraham que toutes les nations du monde seront bénies en toi. Dieu était en train d'annoncer la naissance de son fils, Jésus. Alors, toute personne qui reçoit Christ dans sa vie est bénie. Tu es béni quand tu as Jésus dans ta vie. Tu es béni. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. C'est avoir la vie éternelle. Alors, le fondement de la justification, c'est dans le livre que nous venons de lire. La justification vient après que l'appel de Dieu ait été entendu. Et la réponse de la foi se soit affirmée dans le cœur de l'homme. Romains 3, 25, 28. Romains 5, verset 1 et Galates 2, verset 16. Nous continuons. Nous sommes justes parce que Dieu applique à notre personne la vertu de Christ. Nous pourrions dire que nous sommes crédités de la justice de Dieu. Je vais expliquer ça un peu. Lorsque Dieu te regarde du haut des cieux, il regarde Thierry. Il ne voit pas un Thierry charnel. Il ne voit pas Thierry Bamileke. Il ne voit pas Thierry enseignant. Il ne voit pas Thierry l'époux de qui? De Bertine. Dieu, lorsqu'il te regarde, il te regarde en Jésus. C'est-à-dire, tu es incrusté en lui. Ce n'est plus toi qu'on voit, on voit la justice. Dieu regarde à lui-même. Il regarde à lui-même la satisfaction qu'il a eue à travers son Fils. Alors, comment est-ce que tu peux douter? Comment est-ce que tu peux être inquiet? Comment est-ce que tu peux te laisser malmener par les démons? Bien-aimé, que tu es un pécheur? Non. Je ne suis pas un pécheur. Amen. Deuxième point que j'ai relevé. L'intérêt que nous avons à rester attaché à la parole te donne de vaincre le mensonge du diable. Sur le chemin de ta destinée, comme il a projeté ici, les ennemis vont se dresser. Mais bien-aimé, tu as l'obligation. Là-bas, ce n'est pas des sentiments. Tu as l'autorité. Dieu te donne l'autorité de triompher. Et en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Amen. Amen. La parole te donne de vaincre le mensonge du diable. Je vais lire Matthieu 4, la tentation de Jésus. Il y a 3 niveaux de tentation. Oui, il a tenté 3 fois. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Un aspect important à préciser. L'ennemi va toujours surfer sur vos besoins physiologiques, sur vos besoins pour vous appâter. On se comprend, non? Il va surfer sur vos besoins légitimes de se marier, de manger, de se vêtir, de voyager, d'avoir un boulot, de faire ceci, d'avoir un abri, une maison, une voiture. Tout le monde aimerait avoir une voiture, non? Avec la poussière. Tout à l'heure, je voyais mon frère Beldo, il s'essuyait. Et s'il était avec la voiture, il ne serait pas en train de s'essuyer. Tout le monde aimerait bien vivre. Hein? C'est normal, non? L'ennemi va surfer sur ça. Il va dire que mais si tu es fils, si tu étais vraiment enfant de Dieu, et que si tu es correct sur toute la ligne avec ton père, comment tu n'as pas mari? C'est ça, non? Comment tu n'as pas mari?
Jésus de répondre pour dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus est en train de dire que j'ai deux dimensions, la dimension physique et la dimension spirituelle. D'ailleurs même, mon essence là, l'essence première de ce que je suis, c'est la parole. Ce n'est pas d'abord la nourriture. Alors Satan, éloigne-toi de moi. Je ne veux pas obéir à toi. Alors, deuxième aspect de la tentation, quand Jésus répond à la question, Satan continue à dire, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu. Vous voyez, Satan veut toujours surfer sur le... Il veut voir si Jésus... Moi, je me suis posé la question de savoir, est-ce que Satan était même sérieux avec lui-même? Est-ce qu'il sait même que Jésus, là, il est fils de Dieu et c'est lui qui a créé toutes ces choses qu'il a montrées, que ce soit les trônes, les dignités, le pouvoir et tout et tout. Mais néanmoins, il a voulu surfer, je me dis, ça c'est mon interprétation, il a voulu surfer sur la nature humaine de l'homme, de Jésus. Mais Jésus a toujours placé la parole, il est écrit. Il a donc détruit tout le piège de Satan avec « il est écrit ». Mais si tu peux aussi dire « il est écrit », c'est la raison pour laquelle tu dois être connecté à la parole et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Je vais finir avec ce dernier point. La parole est une source intarissable d'inspiration scientifique. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Thierry peut dire Amen à ça? La parole est une source intarissable d'inspiration scientifique. Alors, je vais lire ce verset. Je veux en effet que vous sachiez, ça c'est Paul qui parle aux Colossiens, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Même la science, là, c'est en Jésus. Amen. C'est en Jésus. Dieu se révèle à Moïse dans un buisson ardent qui ne brûle pas. Alors, dites-nous, vous les scientifiques, dites-nous, comment est-ce qu'un buisson ardent, mais il n'est pas consumé? Vous allez peut-être me dire que c'est le miracle. Bon, disons que c'est le miracle. Mais ce miracle-là, il y a toujours un principe. Dieu a placé dans la nature des principes, des lois. Parfois, il est obligé d'enfreindre à certaines de ces lois. Mais un buisson ardent qui ne consume pas, frère Thierry, dis-nous, toi tu es chimiste, je ne sais pas qui d'autre pouvait nous expliquer ça. La science ne nous a pas dit jusqu'aujourd'hui pourquoi est-ce que le buisson ne brûle pas. Voilà une piste de recherche. Demandez à Dieu, notre Père, pour lui dire que Père, quand tu t'es révélé à Moïse, là, tu as mis quoi dans le feu là? Pourquoi oui, quelle est la loi que tu as activée? Dis-nous. Jésus marche sur les eaux. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas marcher sur les eaux à moins qu'on ait quelque chose qui nous retient au-dessus. Tu poses ton pied, tu vas descendre. Hein? Mais Jésus a marché sur les eaux. Quelle est la loi qu'il a activée? Ça, c'est la parole qui nous dit qu'il y a d'autres sphères scientifiques, il y a des pistes de la science qu'on n'a pas encore explorées. Il faut explorer. Ne lisez pas la Bible juste parce que vous êtes en train d'aller au marché et que Dieu vous protège. Non, lisez la Bible parce qu'elle est une source d'inspiration. Et elle vous inspire, elle vous donne d'explorer les pistes, des choses que la science n'a pas encore démontrées. Je prends encore un autre exemple, un morceau de bois qui fait surnager un fer, 2 Rois 6:6. Avec le prophète Élisée, ils sont allés couper le bois. Ils avaient emprunté une hache quelque part, en coupant, le fer s'est détaché et tombé dans l'eau. Les jeunes prophètes sont venus dire que mon père, on l'a emprunté, c'est pour quelqu'un d'autre. Comment est-ce que ça va se passer? Élisée coupe un bois, il dit que c'est tombé où? Il a jeté le bois là-bas. Dès qu'il a jeté comme ça, le fer est remonté en surface. Quel est donc le principe? Moi, je trouve que c'est naturel, le père. Il a pris un bois. Le bois allait retirer le fer.
Il y a un principe, il y a une loi qui est là-dedans. Dites-nous, vous les scientifiques, tout ça c'est la science, c'est la parole qui nous dit qu'il y a des choses qu'il faut explorer. Et le dernier point de l'exemple que je veux prendre, les brebis rayées de Jacob. Genèse 30, 37, verset 39. Jacob prit des branches. Il est toujours parti des éléments naturels. Jacob prit des branches d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges et dans les abreuvoirs sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Aujourd'hui, vous faites ça, non? La science fait ça, non? Ils font vous appelez ça comment là? Voilà. Lui, là, il a mis le bois. Ce qui m'intrigue un peu, c'est qu'il n'a pas croisé les animaux. Il a croisé le bois. Et voilà, il y a un principe scientifique qui est là. Montrez-nous ça. Ça va vous donner de l'argent, bien-aimé. On crie, on dit qu'il n'y a pas l'argent. Si vous découvrez ça, nous serons riches. Nous serons tellement riches. On ne va plus prier pour que Dieu nous donne l'argent. Notre système qu'on a mis sur pied va travailler pour nous. Amen. Alors, je veux conclure en disant que tout ce que je voulais nous amener à comprendre, c'est que si nous voulons réussir, bien-aimés, plongeons le regard dans la parole. Elle nous dit tout. Elle nous révèle qui nous sommes. Elle nous donne de vaincre le mensonge de l'ennemi. Elle nous donne aussi d'explorer d'autres pistes que la science aujourd'hui n'a pas encore démontrées. Nous sommes dans notre Rehoboth. Dans notre Rehoboth, nous sommes dans un espace où il n'y a plus... Ceux qui nous oppressaient maintenant ont perdu la bataille. Nous sommes libres, nous devons nous déployer. Nous devons maintenant découvrir, nous devons créer, nous devons amener des choses qui étaient encore cachées. Et c'est possible avec Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire que c'est possible avec Dieu? C'est possible avec Dieu. Je conclus avec ceci. Lorsque Dieu veut te délivrer, il te donne sa parole. Lorsqu'il veut te guérir, il te donne sa parole. Lorsqu'il veut t'élever, il te donne sa parole. Il annonce, c'est toi d'affecter la foi. À cela, que le Seigneur vous bénisse.